Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des Champions. Neymar et consorts ont perdu 2-1 ce match aller des demi-finales, forcément, la nouvelle fait beaucoup réagir dans l'Hexagone et aux quatre coins de l'Europe. Pour l'équipe, les Parisiens ont été étincelants en première mi-temps, mais ont complètement lâché prise après la pause. Il leur faudra donc réaliser un exploit au retour pour décrocher une place en finale. Ils sont au pied du mur, résume le quotidien. Le ton est le même en couverture du Parisien ce jeudi matin, condamné à l'exploit, titre ainsi le média local, qui parle même de miracle en cas de qualification au match retour. Dans ses colonnes, le Parisien estime d'ailleurs que seul Di Maria a tenu le choc jusqu'au bout de la rencontre. Il est selon le journal le seul à avoir été à la hauteur. De l'autre côté de la Manche, en revanche, le ton est un peu différent, forcément. À l'instar de The Guardian qui a vu un City de rêve ce mercredi soir, le média anglais va même plus loin et explique que les superstars du PSG ont été remises à leur place à Paris. Le sujet fait la une de tous les tabloïds comme ici avec le Daily Mail qui évoque une nuit parfaite pour Pep et se régale en titrant Sacre Bleu. On s'amuse également en une du Daily Express ce jeudi. Rallye les Bleus, titre le quotidien, un jeu de mots avec Allez les Bleus en français, rally étant une expression pour apporter son soutien à quelqu'un. Au final, pour la presse anglaise, les héros de cette démonstration mancunienne sont Pep Guardiola, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, auteur du but victorieux sur coup franc. On reste en Angleterre avec The Sun qui évoque aussi la victoire des Sky Blues sur le PSG, mais ce qui nous intéresse cette fois ce sont les déclarations de Daniel Ek, le patron de Spotify qui veut racheter Arsenal. Ce dernier a déjà fait une offre d'1,8 milliard de livres sterling, soit environ 2 milliards d'euros, mais l'actuel propriétaire avait refusé, affirmant qu'il excluait toute vente des Gunners. Cependant, Daniel Ek reviendrait déjà à la charge selon The Sun, puisqu'il pourrait proposer 2 milliards de livres pour le club londonien, soit environ 2,3 milliards d'euros. Ces chiffres qui donnent le tournis sont aussi en couverture de métro ce matin. Le quotidien met en avant les propos du potentiel repreneur qui a affirmé être très sérieux quant à la reprise du club des Gunners. Et puis d'autres déclarations pour réagir en Angleterre, ce sont celles d'Harry Kane après la défaite contre les Citizens en finale de la Cup. Cela a été une saison très décevante, je veux gagner les plus grands titres, a-t-il affirmé, et pour les tabloïds cela veut directement dire que le buteur veut quitter les Spurs. Un signal fort selon le Daily Star qui annonce un été très intéressant concernant le futur d'Harry Kane. On file maintenant en Espagne où l'affiche de Ligue des Champions fait grand bruit. La défaite parisienne fait ainsi la une de Marca ce jeudi. Le journal ibérique a vu un Neymar dangereux et un Mbappé porté disparu qui n'ont jamais su comment battre cette équipe de Manchester City. Et selon As, tout le mérite revient à Pep Guardiola qui a annulé Neymar et Mbappé. Les étoiles du PSG se sont estompées après la pause, poursuit le canard ibérique qui évoque aussi une nuit noire pour Keylor Navas. Et puis le quotidien nous livre une autre information intéressante, le fait que Messi rapproche Mbappé, car le PSG aurait fait une offre irrefusable à Lionel Messi, ce qui jouerait en faveur du Real Madrid qui espère toujours faire venir l'attaquant français. Raphaël Varane pourrait même servir de monnaie d'échange, d'après le journal. Le choc PSG City fait aussi les gros titres de Mundo Deportivo, mais c'est bien le Barça qui semble le plus important pour le média catalan, car les Blaugrana affrontent Grenade aujourd'hui à 19h, et selon le quotidien, ils sont déjà leaders. Il est vrai qu'en cas de victoire contre l'équipe andalouse, Messi et les siens passeraient devant l'Atlético de Madrid à 5 journées de la fin. Le sprint final est plus que jamais lancé en Espagne et cette rencontre ô combien importante pour le Barça fait aussi les gros titres de sport pour les mêmes raisons. Le quotidien évoque la première finale du Barça pour la Liga. On en parle jusqu'aux Pays-Bas où AD se demande si Koeman n'est pas le grand favori. Il est venu, il a vu et a conquis le FC Barcelone, affirme le journal néerlandais, qui voit aussi le Barça faire un pas vers le titre dès ce soir. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie avec la Juventus. La vieille dame a déjà son casting pour trouver un remplaçant à Andrea Pirlo, si l'équipe ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Selon Tuttosport, les dirigeants n'hésiteront pas à changer. C'est bien Massimiliano Allegri qui est en pôle, mais il y a aussi les hypothèses Zidane et Gattuso. Voilà, qui promet un été des plus agités du côté de Turin. Et puis on parle Europa League en couverture du Corriere dello Sport. Allez la Roma, s'emporte le journal transalpin, car la Louve joue ce soir en demi-finale aller contre Manchester United. Dans le même temps, c'est Arsenal qui se rend du côté de Villarreal. Là-bas, les Gunners retrouveront leur ancien coach Unai Emery. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.